Nous sommes parmi les pays qui consomment le plus d'antibiotiques. C'est une catastrophe, il faut réagir. Il y a cette propension à systématiquement se soigner sans l'accord d'un médecin puisqu'on n'en trouve plus. Et là, on a un premier dégât majeur, c'est que nous avons des patients aux urgences, à cause de l'automédication, ont des problèmes récurrents, des problèmes d'intoxication à cause d'une mauvaise médication personnelle. Mais surtout, on a des effets néfastes sur, je dirais, toute la physiologie et tout le fonctionnement de l'individu. Il faut effectivement considérer que l'antibiotique aujourd'hui peut mettre en danger la vie des nations, parce que s'il y a de la résistance pour les bactéries pour les prochaines années, les antibiotiques ne seront plus efficaces. Et par conséquent, les pathologies pourront galoper et on aura véritablement des décès liés à des pathologies simples, comme des bronchiolites, comme des bronchopneumonies, comme des angines. Donc il faut être très sérieux. D'abord, que faire? C'est une question de diagnostic familial. Un enfant a un rhume au départ, puis ensuite des douleurs à l'oreille et en même temps des douleurs à la gorge. Ne faites pas d'autoprescription. Consultez. Et là, ce n'est pas de la télémédecine qu'il faut, c'est véritablement une consultation physique. Et le médecin doit faire un test immédiat de fond de gorge pour savoir si c'est des bactéries ou si ce sont des virus. Si ce sont des virus, évidemment, les antibiotiques ne fonctionneront pas et au bout de 3 jours, 4 jours, la pathologie va involuer et disparaître. Et évidemment, si ce sont des bactéries, il faut l'antibiothérapie. Donc l'automédication est un véritable désastre actuel. D'abord parce qu'elles encombrent parfois les urgences pour rien. Et ensuite parce que l'automédication ne conduit pas à un diagnostic précis. Ça coûte une fortune pour la Sécu et finalement ça vous coûte votre santé. Cela veut dire que pour des médicaments précis, comme le paracétamol, comme les antihistaminiques, comme les vasoconstricteurs, il faut les employer avec une très très grande prudence. Mais dans ces cas-là, mesdames et messieurs, vous voulez acheter un médicament en libre, mais demandez au pharmacien. Il a la compétence pour le dire. C'est même sa formation initiale, la toxicologie des médicaments.